Arc-en-Ciel. C'est un film joué par Majid Michel. Comme je vous ai dit, Majid Michel, moi, c'est mon coup de cœur. C'est un acteur que j'aime beaucoup, et vraiment beaucoup. Dans ce film, en fait, le résumé est tout simple, c'est que il aura un grave accident avec sa famille, il va perdre sa femme et perdre la mémoire. Donc, la femme va mourir, mais l'enfant sera sera gravement blessé. Donc, il sera dans le coma et pendant plusieurs mois. Et ensuite, il va perdre la mémoire. Ouais. Donc, il va perdre la mémoire, il va sortir de l'hôpital après des mois puisque celui qui l'avait amené ne pourrait pas le supporter. Et il va commencer par errer dans la rue. Maintenant, son enfant a été adopté par une femme célibataire qui a toujours bien traité son enfant. Il l'a pris comme son frère fils, tellement elle ne peut pas avoir d'enfant. Donc, elle le considère comme la prunelle de ses yeux et tout et tout. En fait. C'est son univers. Donc, Majid, comme ça, va travailler dans un zoo tout en étant déséquilibré, je vais dire ça comme ça. Un peu, pas vraiment fou, juste que les gens le prennent pour fou. Juste qu'il on va l'appeler autrement parce qu'il avait travaillé quelque part, ils ont donné un nom. Et après, puisque il ne se retrouvait plus, ils l'ont encore laissé dans la rue. Donc, il y a une partie du film qui m'a vraiment plu, c'est que lorsque Majid va retrouver la mémoire, ils vont se rendre compte, la femme va se rendre compte qu'il est le vrai père de son enfant. Parce que, bon, moi j'ai pas d'enfant, mais je remarque très souvent une connexion entre un parent et son enfant, même s'ils ne se connaissent pas, ne se sont jamais vus ensemble, vraiment une certaine connexion. Et c'est ce qui va se passer lorsque, une fois, avec la maman, l'enfant ira au zoo. Donc il va remarquer plutôt Majid, ils vont discuter ensemble, ils vont se tisser d'amitié comme ça, et l'enfant aura souvent envie de voir Majid. Voilà, donc ce qui va faire que la dame va le prendre comme gardien, comme portier dans sa maison, et de fil en aiguille, il y aura un attachement avec l'enfant. Donc au début, elle ne va pas comprendre en fait pourquoi, mais à la fin et après le fait que Majid ait retrouvé la mémoire, et après des explications, ils vont se rendre compte que c'est son fils. La partie que j'ai vraiment aimé, c'est que la dame a eu peur que Majid lui prenne son enfant, mais en même temps a dû lui dire la vérité. Et c'est cette partie que j'aimerais que vous regardiez parce que ça en dit long sur la personne. Donc, elle sait que même en disant la vérité, elle peut perdre son enfant, mais pourtant elle le fait. Ça montre en fait, je sais pas comment je vais dire, la personne qu'elle est, la bonne personne en fait qu'elle est. Parce que ce n'était pas évident, parce que Majid lui, il ne savait pas que c'était un enfant. Elle seule le savait, parce qu'elle seule sait, bon, avec son ami, que l'enfant était adopté. Majid lui pensait que l'enfant était vraiment d'elle, qu'elle a accouché. Donc, si elle avait gardé le secret, il ne saurait jamais. Elle aurait pu le renvoyer, trouver une excuse pour qu'il ne vienne pas, tu vois, partir dans un pays parce qu'elle n'est pas aussi fauchée, elle est un peu à l'aise. Donc, j'ai quand même aimé en fait sa sincérité et son honnêteté. Donc, c'est la partie. Sur la vie à l'hôpital. Porteuse. Donc elle a dit qu'elle veut lui parler en fait, qu'elle veut lui parler. Et lui il veut savoir en fait de quoi elle veut parler. Donc c'est là elle va lui dire que elle a un nouveau secret à lui dévoiler. Chérie. Et que son Chérie, enfant n'est pas vraiment son ton fils. fils. J'ai aimé la scène en fait. La sincérité, l'honnêteté, j'ai vraiment aimé. Mais c'est un très bon film quand même. C'est un très bon film. Arrête. En fait, il m'a dit de penser qu'elle blaguait puisque elle voulait qu'il aime bien quelque chose de ce genre. Scarlett, t'es pas la mère de Jerry. Le docteur a dit que je ne pouvais pas avoir d'enfant. Mon mari m'a quittée quand il a appris la nouvelle. Même après qu'on nous ait proposé une mère porteuse. Il m'a quittée. J'étais effondrée. J'avais mal. J'étais en pleine dépression.
Mais mon amie Déborah m'a assistée. Elle m'a consolée. Et elle m'a conseillé d'adopter un enfant. Au moins quelqu'un qui pourrait me faire sentir la joie d'être mère. Exactement. Et en fait, Jerry est son monde en fait, quoi. J'ai adopté Jerry. Et pourtant, Il n'avait que 2 ans quand je l'ai adopté. Déborah et moi sommes allés à l'orphelinat ensemble. On nous a dit que son père était décédé sur les lieux de l'accident. Et sa mère avait perdu la vie à l'hôpital où elle a été conduite. Je me suis sentie mal pour cet enfant innocent qui était orphelin à cet âge innocent. Et je me suis dit qu'il serait bien que je sois sa mère. Et tu as bien fait. Et tu as bien fait. Et il est ma joie depuis ce temps. Oh, Scarlett, écoute, alors comment est-ce que... Je vais finir en fait. C'est que Majid va lui dire, de toute façon, moi je t'aime. Et je voudrais t'épouser. Donc, disons que nous avons déjà un enfant. Tu sais qu'il est mon fils, comment sais-tu? La cicatrice. La photo sur le téléphone de Kizito. Donc c'est un peu ça. Moi, Il y avait Jerry sur la photo. Je sais pas si c'est parce que je le suis depuis, mais j'ai toujours aimé ce film. Par exemple, je sais pas si vous connaissez Kevin Hart, un comédien américain. Il n'y a pas ces films qui sont pas intéressants. Tous ces films, qu'il niaise, qu'il fasse sa comédie, qu'il soit vraiment à fond dedans, tous ces films sont intéressants. Que ce soit Dwayne Johnson, Steven Stallone, et Jason Statham, c'est des trucs de malin en fait. Donc c'est en fait l'acteur qui fait le film pour moi. C'est l'acteur qui fait, parce que si l'acteur est bon, le film à 80, je vais dire à 70% il est bon. Et en plus de la réalisation, ça devient ouf en fait. Donc c'est un peu le cas de Majid.